On va parler Zohar Chok l'Israël, Vayakel lundi. Alors, Vayakel et Fekoudé, qui sont les parachutes qu'on lit en général groupés comme cette année, mais dans le Chok l'Israël, ce sont deux parachutes à part, donc il y a des textes pour Vayakel, des textes pour Fekoudé, mais ce sont les deux parachutes qui viennent conclure le livre de Shemot, et qui surtout se trouvent après la paracha de Kitissa, qui est la paracha du veau d'or. Le Zohar il dit que après la faute du veau d'or, il a fallu recentrer les choses. C'est ça le Vayakel. Vayakel, c'est qu'ils se sont rassemblés, d'après Rashi, ils se sont rassemblés d'eux-mêmes. C'est-à-dire que Moshe, il les a rassemblés autour de lui. Il a redonné la mitzvah du Shabbat, parce que le Shabbat c'est pour se recentrer, et là-bas c'est juste expliquer que le Shabbat c'est l'otevaru esh bechol mojotechem, il ne faut pas faire brûler de feu, parce qu'il faut revenir à la source, et après on reprend la notion de terouma, c'est-à-dire la notion concrètement de tous les dons qu'il a fallu faire pour pouvoir construire et entretenir le Mishkan et les tentures et les habits du Kohen et des gens qui servaient dans le Mishkan. Donc c'est comme si on remettait les choses à zéro en recentrant. C'est pour ça que au début c'est marqué Vayakel l'école Adat Béni Israël, l'assemblée des enfants d'Israël, c'est-à-dire pour ceux qu'on pouvait rassembler et pas ceux qui avaient fait la faute du veau d'or qui effectivement malheureusement avaient presque tous disparu. Donc, je reprends, donc ils se sont rassemblés d'eux-mêmes autour de Moshe, comme si quand il y a un problème, alors il faut remettre les choses dans le générateur, dans la matrice, mais ici en l'occurrence, le générateur et la matrice c'est Moshe. Moshe, il recentre ça par rapport au Shabbat, et maintenant va recommencer la notion de Terouma qu'on a vu dans la paracha qui s'appelait Terouma. Et la terouma, c'est quoi la terouma ? La terouma, c'est le fait de faire monter quelque chose du bas vers l'en haut. Littéralement, c'est quelque chose qu'on va prélever, mais en le prélevant, on va l'élever. C'est ça de l'arum. L'arim en hébreu, c'est lever une chose. La romémout, c'est la hauteur. Ram, c'est le haut. C'est pas les maala, c'est hauteur, c'est la notion du haut, c'est vers le haut. En gros, c'est taroumé, c'est qu'on prend le hé d'en bas et on le fait monter en haut. Donc, le Zohar de Vayakel et de Fekoudé sont deux Zohars très très longs, parce que là-bas va être expliqué en détail toute cette notion de terouma, et surtout la notion de terouma, parce qu'elle correspond, d'après le Zohar, presque point par point, à la prière. Donc on va s'intéresser au kavanot de la prière. Comment est-ce que dans la prière, on fait monter des choses ? Parce que c'est ça le but. Donc il faut être à l'écoute du moment de la prière, et quand on prie, on fait monter une chose. On élève une chose. Et la prière, comme vous savez, c'est très très complexe, parce qu'elle a un ordre, elle a des parties, il y a des kaddish au milieu, il y a des psaumes, il y a le schéma pour la prière du matin et du soir, il y a la Hamida 3 fois par jour. Et on va aujourd'hui faire une introduction à l'une des parties les plus complexes de la prière, à tel point qu'on ne la fait plus aujourd'hui, parce que c'est considéré comme étant dangereux. Ça s'appelle le Nefilat Apaim. C'est quoi Nefilat Apaim ? Littéralement, c'est le fait de tomber sur ses faces. Alors ça apparaît dans la Torah, puisque à un moment on voit que Moïse, Vaipol Alpanav, il est tombé sur ses faces. Et il y a un passage de la prière qui s'appelle le Nefilat Apaim. Nefilat Apaim, c'est quoi ? C'est que, donc, dans la prière, on va dire du matin, une fois qu'on a fait la Hamida, après avoir fait la Hamida, pour pouvoir faire monter ce qu'on a demandé dans la Hamida, c'est la prière debout, c'est-à-dire le face-à-face,
la prière des 18-19 bénédictions. Et maintenant, on doit faire tomber son âme pour la faire élever, en gros. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très complexe. Donc ici, le soir va vous donner simplement un angle de cette histoire-là. Et concrètement, il y avait une coutume qu'on ne fait plus pour des raisons assez complexes, qui était qu'on devait s'abaisser. Donc, il y en a encore certains qui le font, mais si on le font, ceux qui font l'acte de Nephilat Apaim, on ne fait pas le psaume qui va avec, et ceux qui font le psaume qui va avec, ils ne s'abaissent pas. Parce que les deux, c'est pas que c'est dangereux, mais en tout cas, il ne faut pas jouer avec ces forces-là. Parce que le psaume qu'on va faire avec, c'est justement un psaume pour faire élever cette âme-là. Donc, Nephilat Apaim, c'est le fait de faire tomber les faces. On fait tomber ces faces. Alors, c'est un sujet très complexe, qu'il faudrait voir dans Sha'ar Kavanot, pour voir comment ça fonctionne, etc. Mais ici, dans le Chok d'Israël, le Chida, il a choisi un texte une manière particulière, parce qu'il y a d'autres textes du Zohar qui le verront d'une autre manière, de cette notion de Nephilat Apaim. Mais surtout, c'est un très beau texte sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça déjà, c'est peut-être aussi pour ça que ça a été choisi. Donc, on est dans Parashat Vayakel, on a déjà expliqué beaucoup de choses dans le Zohar, on a parlé de la Hamida. Après la Hamida, on va invoquer, on fait le vidouille, c'est-à-dire qu'on va reconnaître nos fautes, et après, on va invoquer les 13 attributs de miséricorde. Et il faut après effectivement comprendre c'est quoi cette notion de Nephilat Apaim. Et comme c'est compliqué, ça fait partie de ces passages du Zohar où c'est Rabbi Shimon qui parle lui-même. Donc c'est pas ses disciples, c'est pas d'autres personnages, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle, ou plutôt c'est quelqu'un qui va le dire au nom de Rabbi Shimon, c'est quelqu'un qui va le dire au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc juste je vous lis une ligne plus haut que Chedin, alors Isha'ata le mimsar nafshe, et c'est le moment de transmettre son âme. Bego inun nafshin de inakta, parmi ces âmes qu'elle a prises, c'est la Malchut qui a pris toutes les âmes. De Achedin tserora de chaye iyu kedakayut, parce que maintenant c'est ce qu'on appelle le tzror achaim. Alors le tzror achaim, c'est aussi une expression biblique. Moi j'ai traduit par le faisceau des âmes. On voit cette expression dans la Torah, par exemple, à propos de quand il y aura la faute de Korach, c'est que Moshe, pour pouvoir recentrer ces choses-là, il a besoin de remettre toutes les âmes dans un endroit qui s'appelle le faisceau des âmes. C'est un peu le réservoir vivant des âmes. Et on remet cette âme on veut replacer son âme là pour qu'elle se régénère. Mais c'est une expérience qui, quelque part, comme dire au Zohar, qui est proche de la mort. Parce qu'à un moment, il va falloir pouvoir faire cette chose-là. C'est pour ça qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Et donc, comme c'est quelque chose de très complexe, bon, normalement, c'est dans toute prière, quoi. C'est dans tout livre de prière, c'est quelque chose qui a été établi, donc sur lequel on ne revient pas, quoi. Mais le Zohar lui accorde une importance assez particulière. Donc, pour expliquer ça, il dit Milada Shamana Berazin de Butsina Kadisha. Cette personne, je l'ai entendue dans les mystères de la lampe sainte. Vous savez que Butsina Kadisha, alors Butsina, c'est une lampe ou une flamme. Mais Butsina Kadisha, la flamme sainte, c'est l'un des surnoms ou une appellation honorifique qui s'applique à Rabbi Shimon Bar Yochai. Velaitia ivli rereshu legala, et il ne m'a pas donné l'autorisation de la dévoiler. Bar lechu, sauf à vous, il s'adresse à ses amis qui sont les compagnons. Chaside Elionin, c'est-à-dire alors les généreux supérieurs. C'est une expression un peu particulière. Vous êtes des gens particuliers, on va dire, des chassidés et Lyonin. Et à vous, je peux vous dire que Rabbi Shimon, il m'a expliqué par rapport à ça. Alors, ok.
Dei. Be'aisha'ata. Parce que, en ce moment, à ce moment-là, ça veut dire à ce moment-là de la prière, une fois qu'on a fait tout le chemin de la prière, maintenant à ce moment-là précis, Dei nakta nafshin veruchin, elle prend les nafshin, les âmes et les esprits. Vous savez qu'il y a 3 noms dans le Zohar. Il y a les nafshin, nefesh, il y a ruach, l'esprit, et il y a neshama. D'après le Zohar, il n'y a que 3 noms. Les autres noms qu'on appelle chaya, yichida, c'est pas directement dans le Zohar. Donc il y a 3 degrés d'âme. Il y a nefesh, ruach et neshama. Ici, on parle des 2 premiers, où elle prend les âmes, nefesh, et les esprits, bereu des divkuta hada, dans une volonté d'adhésion ensemble. Parce qu'il faut que toutes ces âmes-là, maintenant, elles vont adhérer à la Malchut. Donc c'est elles, une fois qu'on a terminé la Amida, qu'on a fait le vidouille, qu'on a fait les 13 attributs de miséricorde, la Malchut, elle va prendre toutes ces âmes. Et celui qui se trouve à ce moment-là dans la prière, il place, ou au futur, il placera, oui, on peut mettre ça au futur, c'est bien, il placera son cœur et sa volonté vers cela. C'est-à-dire quand les âmes, elles vont revenir dans le Tzror Achaim. Veya'iv nafshe bedifkuta, et il doit donner son âme en adhésion. C'est vraiment le fait de donner son âme, quoi. On va voir à quoi ça sert. Be'a'u reuta, dans cette volonté. Le'achlalala be'a'u de bekuta, pour la totaliser dans cette adhésion. En fin de compte, c'est que l'âme, elle doit être en adhésion totale, elle doit être complètement donnée pour être complètement unie à ce degré-là, qui est le degré de la Malchut, qui est le degré du Tzror HaChaim, du Shod des âmes, de ce qu'on appelle le faisceau des vies. Alors, comme c'est pas facile à faire, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. I itkabilit bea ishata bea reuta. Si elle a été acceptée à ce moment, c'est-à-dire que si elle a réussi à faire ça, comme dit le Ramak, si l'âme elle est endommagée, alors elle va être repoussée de cette histoire-là. De inun nafshin veruchin venishmatin de inakta, de ces âmes, esprits et âmes supérieures. J'ai traduit ici nishmatin et neshama par les âmes supérieures. Ça veut dire dans les 3 côtés, ici on a nefesh, ruach et neshama. En gros, on va dire que nefesh c'est lié à Malchut, ruach à Tiferet et neshama c'est bina et au-dessus. Qu'elle prend. Donc, c'est marqué en note, d'accord, nefesh, ruach, neshama, qui sont pris par royauté. Aï, i ou barnash de itzrir, bitzrora de chaye. Donc, en gros, c'est alors, il est l'homme qui est embouqueté, quoi, qui est attaché dans ce bouquet des vies. Be'ayalma ou be'alma deate, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Par exemple, quand sur une tombe, vous savez que on met souvent ces 4 lettres en hébreu. Tav, Nun, Bet, He. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les tombes dans les cimetières. Ce sont les initiales de Tiye Nishmato Tzrucha Betzroa Chaim. Que son âme, elle soit liée dans le faisceau des vies. Parce qu'au moins, quand elle va retrouver, quand elle passe par cette étape-là, elle va se régénérer. Parce que Chas Shalom, elle peut aller dans d'autres endroits. Par exemple, elle peut aller dans ce qu'on appelle le Kaf Akela. Le Kaf Akela, c'est que c'est le Kaf Akela, c'est le pommeau de la fronde. Vous savez, une fronde, il y a une ficelle, puis au bout il y a un morceau de cuir, et ben le pommeau du cuir, c'est ce qui tournoie, ce qui tourne, parce que la ficelle elle reste attachée dans la main, et cette âme-là, elle va tourner.
Elle tourne, parce qu'elle n'a pas de lieu. Donc la prière qu'on fait quand on enterre quelqu'un, c'est que son âme, elle retourne dans cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'ici qu'on a dit Be'ay alma ou Be'alma deate, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Parce que c'est le degré le plus haut du repos de l'âme, comme c'est écrit dans la note 6. Vetu. Debaya le ikhlala mikol citrin. Et de plus, il faut totaliser de tous côtés, parce que pour que cette neshama elle remonte, il faut qu'elle puisse être complètement, qu'on ait pris avec toutes les parties qui vont avec. C'est-à-dire Malka ou Matronita, le roi et la reine, le masculin et le féminin, Mil'ela ou Mitata, d'en haut et d'en bas, ou les Tatra benishmatin bekol citrin, et se couronner dans les âmes. Là, c'est encore une fois Neshama, donc c'est âme, un grand A, les âmes supérieures, dans tous les côtés. Donc il faut que cette âme, elle s'unisse avec tous les côtés de l'âme. Je dis, normalement, on ne le fait plus ça aujourd'hui, parce que c'est considéré comme étant dangereux. Itatrat benishmatin milela, et donc elle va se couronner des âmes d'en haut. C'est-à-dire, comme elle retourne dans cette espèce de chaudron des âmes, donc elle va se renouveler là où il y a, dans ce chaudron où il y a les âmes nouvelles. Ve'itatrat benishmatin mitata, et elle se couronne, ou elle est couronnée, on peut mettre ça au passé, elle est couronnée, et elle est couronnée des âmes d'en bas, qui sont les âmes des justes. Et si l'homme il est capable d'orienter son cœur et sa volonté vers tout cela, et qu'il transmet son âme d'en bas, dans l'adhésion de la volonté comme il a été dit. Donc si cette chose-là on a réussi à la faire, c'est Rabbi Shimon Yochai qui dit que c'est pas facile à faire, hein. Donc si on réussit à faire ça, Cheden, alors, Kucha Berechu Karele Shalom Letata. Le Saint béni soit-il l'appelle Shalom, paix en bas. Keravna Diaou Shalom Delela, comme le modèle de cette paix d'en haut. C'est pour ça que dans la prière on dit Ose Shalom Bimeromav, ou Yase Shalom Alenu. Celui qui fait la paix, bimeromav, donc c'est le même verbe marom, celui qui fait la paix dans ses hauteurs, comme il est capable de faire la paix entre les éléments en haut, alors on veut que de cette même manière, Ose Shalom bimeromav, celui qui fait la paix dans ses hauteurs à lui, Ya'ase Shalom alenu, il fera aussi la paix sur nous en bas. On veut que la paix d'en bas, elle soit sur le modèle de la paix d'en haut. Ose Shalom Ibromav, ou Ya'ase Alenu, Ve'al Kol Amo Israël, Ve'al Yerushalayim, il y a qui disent, et sur nous. Parce qu'on veut que ces deux paix soient concomitantes. La paix, c'est pas un accord des choses. La paix, c'est la concordance des choses par rapport à l'en haut. La paix, en général, c'est soit Tiferet, soit Yesod. C'est un degré qui centre tout. C'est ça le degré de la paix. C'est quand on a réussi à recentrer les choses. C'est pas un compromis, la paix. C'est pas on a fait la paix. Ok, toi tu touches plus à ça et moi je touche plus à ça. D'accord ? C'est pas ça la paix. La paix, c'est même en hébreu. La paix, c'est shalem, c'est la perfection. C'est pas on fait la paix, on fait un break. C'est-à-dire qu'on a atteint ce degré de perfection. C'est pour ça qu'à la fin de la Hamida, la dernière bénédiction, c'est Sim Shalom. C'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, on veut être béni par la bénédiction de la paix.
et on veut que cette paix soit placée sur nous. On veut être sur le degré de cette paix. C'est pour ça que même Shalom, c'est considéré comme un nom divin. Même Shalom, c'est considéré comme un nom divin. Alors par exemple, la différence qu'il y a entre Shalom et Shalem, c'est qu'il y a un Vav. Ça veut dire quoi? Puisqu'on dit, alors, Shalem, c'est la perfection. Mais Shalom, c'est la perfection qui est centrée avec un Vav qui va être au milieu du mot, quoi. Puisqu'il est entre le Lamed et le Vav. Alors il dit qu'il y a un Shalom du degré de Keter. Il y a un Shalom qui est du degré de Yesod. C'est pour ça que par exemple on dira le Brit Shalom, l'alliance de la paix. Puisque c'est ça qui va apporter la paix en bas. Et il y a un Shalom du côté de... Il y a un Shalom qui est du côté de Tiferet ou de Bina. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Parce que Shabbat c'est la Malchut. Et on veut qu'il y ait un Shalom dans ce Shabbat. Il y a un Shalom du côté de Yesod. Et en gros, c'est Yesod et Tiferet qui s'appellent Shalom. Et vous savez qu'en plus, il y a aussi des sacrifices qui s'appellent des Shelamim. Les Shelamim sont des sacrifices qui amènent la paix ou qui amènent la perfection. Ce sont des sacrifices pacificateurs. Donc, quand on a fait ça, si on y arrive, c'est pour ça que c'est très compliqué, mais dans la Nephilat à Païm, donc il y a un degré de Shalom qui va être en haut et en bas. On est à la note 11, deuxième page. Aoud de barichla le matronita ve'achlila ve'atarla bechol citrin, celui qui bénit la reine et la totalise et la couronne avec toutes les couronnes. Le Rama qui va dire plus tard qu'on crée un chemin pour l'âme. Et ce chemin, une fois qu'on l'a fait, on pourra le réemprunter. C'est vrai qu'au moment du schéma Israël, on doit aussi avoir la kavana de donner son âme à Dieu, de la donner dans l'unité. Bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodecha. Mais dans Nephilat Apaim, c'est qu'on la donne totalement. Parce que un c'est avant l'Amida et l'autre c'est après la Amida. Alors on va revenir sur cette notion de Shalom, parce que c'est ça qui est important ici. Ou Fachi, ici aussi. Aï barnash kucha berechu karele Shalom letata. Il l'appelle paix en bas. D'où Shalom, c'est aussi un prénom. On l'a appelé Shalom. Cette personne-là, elle s'appelle Shalom. Kama de Atamer, comme il a été dit, Vaikra lo Hashem Shalom. Il l'a appelé Yudke Vavke Shalom. Alors, c'est intéressant parce que ce verset, qui est dans les Juges, c'est Gidon qui va appeler le Mishkan. Vous savez que le Mishkan, il a eu des tribulations, il a fallu le ramener. Et dans le pasuk là-bas, il y a marqué qu'il a appelé Hashem Shalom, c'est le nom du Mishkan. Mais le Zohar, il dit que ça ne s'applique pas simplement au Mishkan, ça s'appelle aussi à l'homme. Et cet homme-là, il s'appelle Shalom de Hashem. Il est appelé Shalom parce qu'il a causé la paix en haut. Le meilleur exemple, c'est celui qui a eu ce Berit Shalom, c'est Pinchas. La reine Ani notenno et Beriti Shalom. Je lui donne mon alliance de paix. Le Rama qui dit que alliance c'est féminin et Shalom c'est masculin. Donc il a associé ces deux degrés. Pour revenir à des choses simples, quoi. Si on veut trouver un chemin pour l'âme, il faut que ce soit un chemin qui apaise l'âme.
Et pour apaiser cette âme, il faut qu'elle soit connectée avec le shalom d'en haut. Maintenant, il y a plusieurs manières pour y arriver. Par exemple, cette prière de Nefilat Apaim, on ne la fera pas Shabbat, ni Rosh Chodesh, ni Yom Tov. Parce que ce sont des jours où l'âme, elle a d'autres moyens de faire ça. Ou plutôt, ce jour-là, elle ne peut pas rentrer par cette porte-là. Alors c'est vrai parce que c'est lié à... Parce que pour pouvoir faire ce Nefilat Apaim, il faut d'abord avoir reconnu ses fautes. On fait d'abord le vidouille. Et une fois qu'on a fait le vidouille, on dit maintenant que j'ai reconnu mes fautes et que je veux m'en débarrasser. Donc maintenant, je veux transmettre mon âme vers en haut. C'est ça le Nefilat Apaim. Mais Shabbat et les fêtes, et Rosh Chodesh, comme par exemple, comme demain, ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. D'ailleurs, même depuis Mincha, on fait pas Tachanun la veille. Vekol yomoy achi karan le'ela. Et tous ces jours ainsi, on l'appelle en haut P, Shalom. Une fois qu'il a gagné ce degré, il ne le perd pas. C'est intéressant, il ne le perd pas. Berin de achlil va'atar le matronita letata, parce qu'il a totalisé et couronné la reine en bas, que ravna de ou shalom leela, sur le modèle de cette paix en haut. V, c'est ça qui nous intéresse. Vechad istalek ou barnash me'ayalma. Et quand cet homme est élevé, ou il s'élève, oui, c'est-à-dire qu'il va quitter ce monde, Nishmate Salka, son âme, c'est la Neshama, son âme s'élève, ou Bak'a, et elle va transpercer Bechol Inun Rekin, toutes les étendues célestes, Velet Man de Yemche Beyade, et nul ne peut s'y opposer. Le Rama qui dit, très belle note, il a tracé durant sa vie un sentier qu'il empruntera en quittant ce monde. Ça veut dire que c'est pas qu'on prépare sa mort, mais on crée déjà un chemin pour sa neshama. Et ce chemin-là qu'on a tracé dans ce monde-ci, ça sera ce chemin que la neshama va prendre. Ça peut se faire en un instant. C'est ça l'histoire de ceux qui meurent par Kiddush Hashem. C'est qu'en un instant, ils sont capables de tracer ce chemin-là. Mais, dans cette prière de Nefilat Apaim, on apprend à tracer ce chemin-là. Vekucha berichu karala. Et le Saint béni soit-il l'appelle qui? L'âme. Ve'amar, et il dit Yavo Shalom, que vienne la paix. Ushrinta Amra, Yanuchu al Mishkevotam, ils reposeront sur leur couche. Alors, c'est intéressant parce que ça, c'est un verset aussi qu'on cite dans la prière de la Hashkaba, quand on fait la prière pour un mort. Ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. On lui dit Yavo Shalom, Yanuchu al Mishkevotam. Normalement, ce verset, il est d'une seule ligne. Ça veut dire que vienne la paix et ils reposeront sur leur couche. Mais le Zohar ici, il divise le verset en deux parties. Une, c'est Dieu qui parle et qui dit que vienne la paix. Et il y a une deuxième partie qui est adressée à la Shrina et qui dit ils reposeront sur leur couche. Parce que cette Neshama, elle peut se reposer. C'est pour ça que le Zohar il dit que. Pourquoi le Zohar il dit plusieurs fois, par exemple dans la Ptichat Eliyahu, qu'il faut réveiller ceux qui sont en haut? Parce que ceux qui ont fait ce qu'ils doivent faire, en haut ils dorment, ils se reposent. Ils ne travaillent plus. Yanuchu al Mishkevotam. Ils se reposeront sur leur couche. Et le Zohar il dit que c'est juste la prière qu'on fait, c'est qu'il faut les réveiller en haut pour qu'ils nous viennent en aide. Et c'est pour ça que des fois, dans le Zohar, c'est marqué qu'ils sont pas au courant de ce qu'ils fassent. Alors il faut que nous, on les réveille pour leur dire attention, attention, occupe-toi de nous. Il y a un très beau Zohar au début de Echa là-dessus.
Justement, les tzadikim, en haut, ils se réveillent les uns après les autres, et ils disent, qu'est-ce qui se passe en bas? Ils disent, quoi, t'es pas au courant? Oui, en bas, il y a le temple qui a été détruit. Ils disent, ah bon, pourquoi, etc. Alors ils cherchent à savoir, et ils disent, on va s'occuper de ça. Parce qu'il a atteint ce degré de Yanuchu al Mishkevotam. C'est ça qu'on appelle en gros repose en paix. Mais littéralement, ça veut dire c'est repose dans ce degré de Shalom. Maintenant, cette Neshama, elle va accéder à un autre degré. Et il lui ouvre à cette âme. Alors, c'est une récompense particulière du Zohar qui est qu'on va lui donner 12 montagnes de Aparsémon pur. Alors, le Aparsémon, il y en a qui disent que c'est du plaque minier, il y en a qui disent que c'est un arbre odoriférant. C'est pas le fruit comme en hébreu moderne, hein. Le fruit, le Aparsémon, pas comme en hébreu moderne. Et c'est le degré supérieur de cette Neshama qui va se délecter. Vela yeman de yamche beyade. Et il n'y aura personne pour s'y opposer. Parce que même, dit le Ramak, même si après il fait des fautes, cette faute-là, il pourra la réparer dans ce monde-ci. Il ne partira pas avec cette faute-là. Et pour cela, heureux est celui qui place son cœur et sa volonté vers cela. Alors vous allez me dire, mais ce degré-là, d'abord, comme je vous expliqué, on ne fait plus aujourd'hui Nefilat Hapaim. On ne fait pas. Si on fait Nefilat Hapaim, on ne fait pas le psaume qui va avec, et si on fait le psaume qui va avec, on ne fait pas de Nefilat Hapaim. On ne peut plus faire ça. C'est très compliqué. Les gens, ils peuvent... c'est pas bien. D'accord? Certains Ashkenazim le font, mais c'est pas évident. D'accord? D'après le Rizal, je crois qu'il ne faut pas le faire. C'est-à-dire, mais tout ça, on nous explique que voilà, il y a un moyen, après la Hamida, quand on a été arrivé au degré dans la Tzilou, de Sim Shalom, on fait le vidouille pour pouvoir débarrasser toutes les fautes après la Hamida. Maintenant, on veut transmettre son âme en haut, et on va avoir ce degré. Mais tout ça, comment ça se fait? Et quel rapport avec la paracha? Alors il dit, c'est justement ça dont il s'agit dans la paracha. Ve'alda aktiv kol nediv libo yevia et terumat Hashem, tout généreux de son cœur, libo. En gros, c'est le lève du vav, le cœur du vav. Yevia, il apportera le prélèvement de Yudke Vavke. Donc ça commence par Nediv Libo, donc il doit faire un don par son cœur. Il va amener la Terouma, qui correspond à Malchut, et Teroumat, la Terouma de Hachem, le prélèvement de Yudke Vavke. Et il va le faire monter vers Tiferet. En gros, c'est ce qu'on fait quand on construit un Mishkan. C'est pour ça que, même si on dit que les prières, elles ont remplacé les korbanot ou le Mishkan, il n'y a pas de commune mesure. Le Mishkan, c'était beaucoup plus puissant, c'était beaucoup plus fort, parce qu'on avait les moyens de le faire. Aujourd'hui, c'est chacun qui peut essayer de le faire par sa tefila. Même si on prend en public, on peut essayer de retrouver ce chemin-là. Mais quand il y avait des Kohanim, quand il y avait un temple, quand il y avait un Mishkan qui était construit comme il fallait, selon les mesures de la Torah, et quand il y avait des choses qui se faisaient, cette chose-là, elle pouvait se faire. Donc c'était pas un petit bâtiment comme ça. Le Zohar, il nous dit maintenant ici, que Tarles, c'est ça la Terouma. La Terouma, c'est ça. La leçon de la Terouma, c'est qu'on va donner un chemin pour la Neshama. Et ce chemin, il sert et il fonctionne. Même si après on fait des fautes, etc., au moins ça permet de pouvoir arranger ça. Et cette chose-là, elle amène ce degré maximum qui s'appelle le shalom. Alors la fin du Zohar, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout ça, on l'a dit au nom de Rabbi Shimon. Harim Rabbi Abba Kale, Rabbi Abba, il a élevé sa voix. Ve'amar, et écoutez cette phrase, ceux qui aiment la poésie. Vai Rabbi Shimon, ant bechayin, ve'ana bachina alach. Malheur, Rabbi Shimon, tu es en vie et je pleure sur toi. Ça veut dire quoi ça?
Il n'est pas mort, Rabbi Shimon, encore. Il sera dans la Hydra. Il dit, tu es en vie, mais déjà je pleure. Pourquoi je pleure? Là, l'arbachina, je pleure pas sur toi. Parce que je sais que toi, Rabbi Shimon, ton chemin, il est tracé. Toi, tu sais ce que tu as fait. Toi, tu sais ce que tu vas faire. Toi, tu sais, tu es clair. Et là, bachina al-chavraya, mais je pleure sur les compagnons. Ou bachina al-alma, et je pleure sur le monde. Pourquoi? Parce que tant que toi tu es là, alors c'est pas juste aussi quelque part, on peut venir te voir, on peut te poser des questions, même si tu réponds pas, même s'il faut se battre pour rentrer chez toi, il y a quelque chose qui est là. Mais comment on fera quand tu seras plus là? Ça c'est le premier pshat. Le deuxième pshat, il est que quand quelqu'un comme Rabbi Shimon bar Yochai meurt, ce n'est pas tout le monde qui ressent ce qu'il a perdu. C'est ça qu'il dit dans le Zohar. Il dit c'est je pleure sur les Chaverim et je pleure sur le monde. Parce qu'il y a des gens qui savent que il y a des gens, ils peuvent vivre sans poser de questions. C'est pas grave, il n'y a pas de questions. Il y a des gens, ils peuvent vivre sans avoir de réponse à leurs questions. Mais ceux qui connaissent le sod de la Torah, ils ont des questions et ils veulent des réponses. Donc du coup, c'est très beau littérairement. C'est-à-dire que d'un côté, tu nous dévoiles quelque chose de grand, mais d'un autre côté, je pleure. Je me dis, mais comment on fera quand tu seras plus là? C'est pas dit ce soir. Comment on fera quand tu seras plus là? Et c'est à nous que tu manqueras. C'est à nous. Parce qu'il dit, je pleure sur les compagnons, je pleure sur eux, parce qu'eux, ils auront des questions, parce qu'eux, ils sont dans le sod de la Torah. Et je pleure sur eux, parce que c'est vrai que le monde aussi sera en peine de ça. Rabbi Shimon kebutsina d'Ishraga. Rabbi Shimon, il est comme la lumière de la lampe, ou il est comme la flamme de la lampe. De'adlik le'ela ve'adlik le'tata, qui allume en bas, qui allume en haut et qui allume en bas. C'est-à-dire quand vous vous rappelez qu'au début du Zohar, dans les Akdamot, on dit qu'il n'y a pas toutes les Torahs qui sont capables d'être en haut et en bas. Il y a des Torahs qui sont de l'ordre de Maaseh Bereshit, c'est-à-dire qu'elles sont capables de créer des cieux nouveaux et elles sont capables de créer une terre nouvelle. C'est ça qu'on a dit qu'il y aura une terre nouvelle et des cieux nouveaux. C'est dans les Akdamot à Zohar, là-bas, c'est expliqué ça. Et que quand il y a une Torah qui est à ce niveau-là, elle est de l'ordre de Maaseh Bereshit, parce qu'elle va créer pour les hommes un nouveau cieux. Et elle va créer pour les hommes une nouvelle terre. Il y a la terre sur laquelle je marche, et il y a la Torah sur laquelle je marche. Il y a le ciel que je vois, il y a le ciel de la Torah qu'on m'a donné, et que je peux appréhender. C'est rire de l'autre côté. Quand vous regardez Rabbi Shimon, à la fin, combien d'élèves il était avec lui? Un minyan. Même on dit, il y avait tout le monde, etc., le jour de la Hydra, etc. Parce qu'il n'y avait pas nombreux. Il y avait peut-être, un groupe de Chaverim qui était capable de comprendre ce que ça allait porter. Alors, mais le Zohar, il est très logique. Ou Bédine, alors maintenant il dit que Rabbi Shimon lui-même, c'est comme la lumière d'une lampe. Et elle allume en haut et elle allume en bas. Ou Béni aura de adik letata. Et avec la lumière qu'il allume en bas, Neirin kol bene alma, sont illuminés tous les hommes. Alors, qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, c'est une bonne question. Parce qu'on a dit plus haut que c'était les Chaverim d'abord qui ressentaient ça. Parce qu'ils sentent que cette lumière leur manque. D'accord? Vous savez que dans Parashat Kitavo, quand Rabbi Shimon était dans la grotte, si vous aimez l'histoire du Zohar, quand Rabbi Shimon il était dans la grotte pendant 13 ans. Et dans Parashat Kitavo, là-bas, il y a les brachot, c'est-à-dire les malédictions de la Torah. La Torah, elle a donné des malédictions très dures. Et les Chaverim, ils voulaient comprendre ces malédictions. Ils disaient, c'est pas possible. Comment la Torah, elle peut à tel point maudire le peuple d'Israël?
il y a là-bas des choses terribles. Une mère, elle mangera ses enfants, shalom, etc., etc. Donc ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils ont dit c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça dans le noir. Ils ont dit Rabbi Shimon, il n'est plus là. Comment on va faire? Et puis ils ne savaient pas s'il était vivant ou pas. Il avait disparu depuis 13 ans. Les Romains le cherchaient, il s'était caché. Faut lire ça, c'est dans le Zohar Hadash, dans Parashat Kitavo. Et il y a un des compagnons qui a vu une colombe passer. Et il a dit à la colombe, toi, tu es un animal fiable. Parce que c'est toi qui as été fiable avec Noé. Vous savez que la Yona, d'après les Tikkun HaZohar, c'est la Shrina. D'accord? Quand il y a marqué là-bas, Yona lo matzamanouach le kafragla, que la colombe, elle n'a pas trouvé de repos pour la pomme de sa patte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu se reposer, c'est la Shrina. Alors il a attrapé une colombe, pour savoir ce qu'il lui a fait, il lui a dit, tu sais quoi, viens, je vais t'écrire un mot, et tu vas aller voir Rabbi Shimon, et tu le trouves et tu reviens. Bref, l'histoire là-bas, elle a raconté qu'il a été chez Rabbi Shimon, la colombe était chez Rabbi Shimon, il a vu la question, il a pleuré, il a dit, mais comment je vais faire pour le répondre, et il me manque, etc. Et il y avait Léonavi, bref, et en tout cas, il lui a ramené la réponse après, d'accord? Mais donc, ça veut dire que, oui, il y a quelque chose qui fait que, quand on a une question, c'est difficile, quoi. Alors il dit, Vaïl alma kadistalek neura dil tata bi neura dil ela. Malheur au monde quand s'élèvera la lumière d'en bas dans la lumière d'en haut. Ouais, il faudrait faire peut-être l'inversion. Quand s'élèvera la lumière d'en bas dans la lumière d'en haut. Parce que cette lumière, elle va remonter. Nous, il nous restera que des traces. Man yanir neora deoraita le alma. Qui est-ce qui illuminera la lumière de la Torah pour le monde? C'est lui qui donne une force dans la lumière de la Torah. Comme Rabbi Abba venachak et Rabbi Chia. Et Rabbi Abba il s'est levé et il a embrassé Rabbi Chia. Rabbi Chia qui était celui qui avait rapporté les paroles de Rabbi Shimon au début de notre texte. Amarle milin hilin avu techut yadach. Il dit quoi? Toi tu avais ces paroles-là dans ta main et tu l'as dit à personne. Toi tu avais un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai et tu ne nous l'as pas dit. Alors il dit et c'est pour ça que le Saint béni soit-il, il m'a envoyé jusqu'ici. Les Trabra Mechun, pour me lier à vous. Zakachulaki, heureuse est ma part. Quelque part, il dit, moi aussi je veux être lié avec vous. Donc il y a un chemin de liaison des Neshamot du bas vers le haut, mais aussi un lien de liaison des Neshamot avec les disciples de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un très beau texte qu'on est zoché au moins de comprendre ça. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.